Bonjour mes amis, je vous salue là où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique, certainement en Asie. Nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes. Je vous prie de ne pas vous éloigner de votre écran, je vais prier un instant. Jésus bénit ta parole, sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler sur les clés du royaume. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, les clés du royaume, et ce qui est lié sur la terre et ce qui est délié sur la terre. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 19. Je fais tout de même la lecture. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La question qui s'y est de se poser, où est-ce que Jésus a donné les clés à Pierre? Parce qu'il dit, je te donnerai les clés au pluriel. Dans les faits, vous ne verrez nulle part où Jésus remette les clés à Pierre pour dire à ces derniers que voilà Pierre, c'est toi qui as les clés du royaume. Et pour certains prédicateurs, certains bien-aimés qui disent que c'est à la Pentecôte que Pierre a reçu les clés du royaume. C'est un faux enseignement. Parce que si Jésus a remis les clés à Pierre, malheur à vous, malheur à moi, parce que pour entrer dans le royaume, je dois aller ressusciter Pierre. Puisque Pierre est mort il y a plusieurs années. Pierre est mort alors que c'est à lui qu'on a remis les clés. Or, dans les faits, quand Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume », c'est un langage, c'est une parabole parce que les clés du royaume n'ont pas été données à Pierre physique. Celui qui détient les clés du royaume, c'est le Seigneur Jésus. C'était un langage parabolique. Parce que Pierre est mort il y a longtemps. Les clés du royaume, c'est Christ qui les tient. C'est Christ qui détient les clés du royaume. Et ensuite il dit, les clés, je te donnerai les clés. Or les clés, ça sert à quoi? Apocalypse chapitre 2. Le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici le but d'une clé. La clé, ça sert à ouvrir. La clé, ça sert à fermer. Donc quand il dit « Je te donnerai les clés du royaume », c'est Christ qui a l'accès au royaume. C'est Christ qui ferme le royaume. C'est Christ qui ouvre le royaume. C'est ça le but d'une clé. Maintenant il dit, je te donnerai les clés. C'est quoi ces clés? Il y a 4 clés. La connaissance est une clé qui te donne accès au royaume. La révélation est une clé qui te donne accès au royaume. La prophétie, la doctrine, ce sont des clés qui nous donnent accès au royaume. Raison pour laquelle j'ai dit, c'est Christ qui a les clés du royaume. Ce n'est pas Pierre. Raison pour laquelle dans le livre de Jean, courons vite, Jean chapitre 19, le verset 23. Commençons à partir du verset 22. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils ont dit entre eux, ne la déchirons pas, ainsi de suite. Le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, les soldats ont pris ses vêtements et ils ont
tiré au sort ses vêtements. Mais avant d'avoir tiré au sort sa tunique, ses vêtements ont été séparés en 4 parts. Dans la révélation, l'habit, c'est la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On se revêt d'un habit. Les 4 vêtements, les 4 parts qui ont été séparés du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça les 4 parts de la parole de Dieu. Dieu parle de la connaissance, de la révélation, de la prophétie et de la doctrine. C'est ça les 4 clés du royaume que Dieu a donné aux soldats. Les soldats ici, ce sont les Romains. Or, l'Église fait partie des nations. Donc, le fait que les soldats ont séparé ces vêtements en 4 parts, ces gestes étaient prophétiques. C'est nous, l'Église, qui avons les clés du royaume. Nous avons la connaissance, nous avons la doctrine, la révélation et la prophétie, et la connaissance de la parole de Dieu. Voilà les clés du royaume. C'est Christ qui a les clés du royaume. Ce n'est pas Pierre. Ce n'était pas Pierre. C'était un langage parabolique. Ma prière que dans l'église, si vous êtes dans la vraie église de Jésus, Dieu doit vous présenter les clés du royaume. Parce que s'il n'y a pas les clés du royaume, vous n'entrez pas dans le royaume. Si dans l'église vous êtes, on vous présente la parole de la connaissance, de la révélation, de la doctrine et de la prophétie, Dieu soit loué, vous avez accès au royaume. Mais si ces 4 manières de présenter l'évangile n'y est pas, l'accès au ciel est fermé là où vous êtes. Parce que c'est Jésus qui a les clés du royaume. Parce que Dieu, quand il vient envers sa femme, il parle dans ces 4 facettes. Raison pour laquelle Jacob avait 4 femmes. Mais les hommes mal affermis prennent l'exemple de Jacob pour dire que Jacob avait beaucoup de femmes, avait 4 femmes. Donc moi aussi je me permets de prendre 4 femmes. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris les choses de Dieu. Vous ne comprenez pas comment Dieu marche dans les Écritures. Raison pour laquelle vous avez à la table, vous avez 4 pieds de la table. La table où vous mangez, il y a 4 pieds. Parce que la nature doit nous enseigner. Ce sont les 4 manières de Dieu de s'exprimer. Pour soutenir les pains à table. Pour soutenir la nourriture à table. La parole de Dieu est soutenue dans ces 4 facettes. La connaissance, la révélation, la prophétie, la doctrine. Ce sont les clés du royaume. Ensuite, il dit, parce que leur film, il me reste 6 minutes et quelques. Il dit, ce que tu lieras sous la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Si vous remarquez bien, Jésus parle de la terre 2 fois et il parle des cieux 2 fois. Je reprends calmement. Si vous remarquez bien au verset 19 de Matthieu chapitre 16, Jésus, il parle de la terre 2 fois, il parle des cieux 2 fois. Quand il dit ce que tu lieras sur la terre, ce n'est pas la terre où vous marchez. Ce n'est pas la terre où les humains marchent. Ce n'est pas la terre que nous voyons quand vous sortez de la rue, quand vous sortez de votre maison. Dieu ne parle pas de cette terre. La terre où Dieu parle, c'est Israël. Parce que Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. Donc ce que tu lieras, l'accès au royaume a été fermé. Lié, c'est fermé, c'est scellé. Les clés du royaume ont été scellées à Israël. Dans vos prières, Seigneur, tu as dit ce que tu lieras sur la terre. Dieu ne parle pas de ce que vous citez dans vos prières. La terre, c'est Israël. C'est Moshe. Moïse signifie tirer des eaux. Raison pour laquelle, au 3e jour de la création, nous avons la terre qui est tirée des eaux. La terre mise pour Moïse. Or, Moïse, c'est celui qui a porté la loi à Israël. C'est le peuple terrestre, ce n'est pas la terre physique, c'est une parabole.
Aujourd'hui, la maison de Jacob, l'accès au ciel est fermé. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui donnera les fruits. C'est lui le royaume. Il a fermé accès au ciel à ce peuple parce qu'ils ont rejeté le Messie. Pour avoir crucifié Jésus, pour l'avoir rejeté, l'accès au royaume pour eux est scellé, fermé. Une partie de la maison d'Israël. Parce que dans l'olivier franc, dans l'olivier naturel, quelques branches ont été retranchées. Cette partie qui est tombée de l'incrédulité. Et l'autre partie, les Pierre, les Paul, les Marie, les Madeleine, ainsi de suite, ils ont embrassé l'évangile de Christ. Pour eux, ils ont accès au royaume. Mais pour l'autre partie, terrestre, incrédule, le ciel est fermé. C'est cela, tout ce que tu lieras sur la terre, c'est Israël. Sera lié dans les cieux mis pour Dieu, parce que c'est Dieu qui a scellé, c'est Dieu qui a fermé. C'est Dieu qui a scellé et fermé. Tout ce que tu lieras sur la terre sera dans le ciel. Dieu dans le ciel a scellé, fermé. Ils n'ont pas accès au royaume aujourd'hui. Pour avoir rejeté l'évangile. Ils ont cru que le Seigneur, c'était le fils de Marie, le fils de Joseph. Il a un démon. Pourquoi l'écoutez-vous? Ensuite, il dit, tout ce que vous délierez sur la terre, la deuxième terre, il dit délier. Délier, c'est ouvrir. Sera délié dans les cieux. Les cieux toujours mis pour Dieu. Cette deuxième terre ici, c'est l'église. Parce que l'église, c'est une terre. Qui dit terre, dit un endroit, un lieu où on sème. Aujourd'hui, l'église, c'est l'endroit où Dieu sème la parole. Je ne parle pas des églises des hommes. Je ne parle pas des églises des hommes où les gens s'associent pour dire des bêtises, pour raconter des faussetés, des mensonges. Je parle de la vraie église de Christ, où la vraie parole est prêchée, où le vrai enseignement est prêché, où la révélation de la parole est donnée, la doctrine, la connaissance, la prophétie est prêchée, sont prêchées dans l'église. Donc quand il dit, tout ce que tu délieras sur la terre, c'est l'église. Parce que dans l'église, Dieu nous a donné le royaume. Dieu nous a donné les clés du royaume. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la connaissance de la parole de Dieu. Dieu marche avec nous dans les 4 facettes. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le champ, c'est la terre. Dans le champ, on sème. Aujourd'hui, Dieu vient les envoyer, via les vrais hommes de Dieu, sème dans le champ, prêche la parole. S'aimer, c'est prêcher. Dieu prêche dans le champ. Dieu sème dans le champ. Dieu envoie la parole dans l'église, qui est la terre. C'est là-bas, dans l'église, où les choses sont déliées. Où Dieu a délié, Dieu a ouvert. Donc les cieux mis pour Dieu, dans l'église il a ouvert. Nous avons les clés du royaume. Ne lisez pas la Bible, ne la comprenez pas noir sur blanc. Parce que Dieu ici parle en parabole. La lettre tue. Ma prière que Dieu dirige vos pas là où l'enseignement véritable est prêché. Là où la connaissance véritable qui amène la crainte de l'Éternel est prêchée. Pour espérer voir Jésus demain au ciel. Mais si vous êtes dans les églises des hommes, où l'on vous prêche le matériel matin, midi, soir, sortez de là. Vous ne verrez pas Jésus.
Voilà, bien aimé, ce que j'ai voulu partager avec vous. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la page. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.